fais la suite pour la trotte. Donc du coup, comme je vous avais dit, donc j'ai appelé la société là, donc ils sont assez réactifs. Donc pour les 2-3 trucs qu'il y avait voir. Donc normalement ils ont tout commandé, ils vont aussi pour le jeu, ils vont me dire comment faire. Moi je ne vais pas le toucher parce qu'elle est sous garantie. Hein. Donc là on va faire le réglage des freins. Comme vous pouvez le voir au niveau du disque, on voit bien que là ça porte, et là ça porte pas, donc on peut aller plus loin pour avoir plus de surface de plaquette. Donc on va faire un réglage, on voit que là il y a 2 rondelles, donc on va essayer d'en prendre une ou l'autre, on va essayer laquelle abaisse le plus à la limite du disque. On va faire ça tout tranquillement. On va regarder ça, je vous montrerai pour l'avant, bon, forcément pour l'arrière ça sera pareil. Voilà, donc au niveau de la trotte, du coup, je vous donnerai le nom de la société. Bon, après ils sont réactifs, c'est vrai que c'est une société française et c'est vrai qu'on arrive à les avoir assez facilement, ou ils rappellent même, en cas de problème. Donc du coup, c'est une trottinette qu'on a payé 1159 € en promo. Voilà. Donc, du coup, je vais en recommander une autre pour mon fils, pour mon deuxième fils qui l'emmène aussi du coup. Voilà, donc on verra, comme je vous dis, dans le temps ce qu'elle donne. Pour l'instant, elle a 140 km. Rien n'a bougé, même au niveau du jeu, de la potence, tout ça, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, donc on va commencer par les freins, on va dévisser ça et après on va les régler au niveau des plaquettes. On voit c'est enlevé. Toc. Voilà. Après on va regarder laquelle rondelle pour aller mieux. Le mieux ça serait de prendre la petite parce qu'elle est normalement je pense qu'elle est ouverte, donc du coup. Toc. Voilà. Tout est parti. Ça va être plus simple. Alors il y en a une qui est restée. Tac tac. Ah non, même pas, c'est même pas des rondelles. Je pensais que c'était une grover, mais même pas. C'est des rondelles classiques en fait. Ouais. Bon, on va déjà commencer par la plus grosse, on va voir ce que ça donne. Et puis on verra après pour le reste. Tac. Donc on la remet, hein, tout simplement. Rien de compliqué. Ok. On visse un peu pour que ça redonne. Voilà. Ensuite on reprend la deuxième, la plus grosse. On insère entre les deux. Tac. On met la vis. Bon, pour l'instant on ne fera pas le réglage, on va juste regarder la portée des plaquettes. On verra le réglage après. Alors. Toc. Voilà. On voit bien qu'il est descendu. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ah bah je crois qu'on... je crois qu'on va carrément fait voir les enlever même. On va mettre les petites rondelles pour voir. Et si avec les petites rondelles, c'est mieux, sinon il faudra peut-être quasiment même pas en mettre. On va voir. Si je ne sers pas du côté. C'est bon. Ok. Voilà, donc la petite rondelle. Ah, j'ai même pas l'impression. C'est un peu moins épaisse. Ouais, un peu plus, moins, 20 points moins épaisse. Puis ça va pas, bah, soit on n'en mettra pas, ou soit on mettra des autres rondelles carrément. On va voir. Carrément des rondelles. Décidément, ça veut pas. Alors, hop, pour ce côté-là c'est bon, on va faire le côté. Voilà. Ok.
Voilà, on va serrer. Tac. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, on est un peu plus loin, mais on pourrait même encore descendre. Mais je pense que par contre, sans le... On va essayer avec des rondelles plus fines. Voilà, on voit qu'il y en a des plus épaisses et des moins épaisses. Donc on va voir avec ça si ça... ce que ça fait. On va déjà commencer par les plus épaisses. Et après on verra. Voilà, c'est parti. Pareil, rien d'exceptionnel, hein, on fait pareil. On met la rondelle. Tac. Voilà. Bon. Vous pouvez passer à la deuxième rondelle. Voilà, donc là on va faire part, si je serre à fond, on fait pas de réglage pour l'instant, c'est juste pour voir la portée des plaquettes, qu'elle porte vraiment bien sur tout le disque. Si c'est pas assez, bah, soit on mettra une rondelle ou on enlèvera, on va voir ce que ça donne, selon le cas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, on est pas mal. Hein. Ouais, là, je pense qu'on est quasiment au bout du disque. Alors, je pourrais peut-être tenter d'essayer avec les fines. Ouais, je vais essayer avec les fines quand même pour voir. Je vais essayer avec la fine pour voir. Ouais, si je pense qu'on peut mettre les fines. Ouais, si. Sinon on mettra les autres. Donc, même opération. Hein. Et puis si c'est pas bon, on remettra celles-là comme rondelles qui sont pas mal a priori. Alors, hop, on met la fine. Donc ça, c'est les deux petites épaisses. Voilà. On va serrer. On va voir ce que ça donne. Alors, ça de l'autre côté. Là, on est quasiment au bout, il reste un petit peu. C'est pas mal, je pense. On est pile poil au bout. Là, on est bien. On est bien, le disque, l'étrier en haut frotte pas. Il reste même encore de la plaquette qui dépasse. C'est pas mal. Donc pour le réglage de l'étrier, là, on va s'aligner. Voilà, faut qu'il soit à peu près. Faut que votre plaquette soit alignée. Déjà que l'étrier soit à peu près. Donc là vous serrez. Tac.
Et là on voit que la plaquette elle est droite. Donc votre portance en fait elle soit... On va voir déjà comment ça frotte. On va soulever un peu, voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là on a serré un peu. Ce qu'on peut faire pour s'aligner mieux, littéralement desserrer. Voilà. Comme ça, il se place au niveau de l'étrier. Tac. Sinon, vous pouvez aussi passer soit un réglé comme ça pour passer entre les deux ou une lame de rasoir. Pas une lame de rasoir, pardon, une lame de cutter. Voilà. Donc là, on voit qu'au niveau des vis, on est bien aligné. On a presque la même distance à peu près. On est pas mal. Voilà, donc là, on va regarder de l'autre côté ce que ça donne. En bas, on voit bien. Ouais, là c'est parfaitement aligné. Ouais, elle n'est pas plus haute que. C'est bon. Elle n'est pas plus haut d'un côté que de l'autre. Donc là, on serre définitivement. Puis on va regarder comment ça fait. Okay. On va la ressouder pour voir. Ok. Voilà, donc ça freine. Impeccable. Ok. Donc là on est bon. Voilà, donc là, vous voyez, maintenant la plaquette du coup est bien alignée, enfin au niveau du disque, elle prendra bien sur toute la surface, donc c'est quand même mieux pour le freinage. Et voilà, donc là il n'y aura plus qu'à faire la même chose à l'arrière. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour l'arrière, c'est le même principe. Hein. Donc vous voyez, hein, si vous manque des rondelles, bon, il va falloir des rondelles en stock bien entendu. Hein. Vous pouvez déjà essayer celle d'origine, qui a quand même descendu malgré tout, mais malheureusement la cote n'était pas bonne. Donc voilà, donc du coup il n'y aura plus que ça à faire pour faire le réglage du disque. Donc là on peut voir qu'au niveau du disque, on est quasiment au bout, ici là. On arrive à quasiment voir qu'on est au bout. J'ai dû filmer, c'est pas facile. Avec l'éclairage peut-être qu'on verra mieux. Là c'est pas évident. Voilà. Donc je viens d'aller chercher ça, c'est pour éviter les filossements des câbles. J'avais ça pour les Xiaomi, parce qu'il y avait des Xiaomi avant les enfants. Donc du coup, on va mettre ça au bout de câble, ça évite qu'il s'effiloche de partout. Voilà, genre tout bête, hein, il suffit de le mettre dedans et de le serrer après avec une pince coupante en faisant deux petits traits histoire de... Voilà. Parce que vous voyez, il commence déjà à s'effilocher, on voit bien. Mais ça fait pas longtemps qu'on l'a, donc après le câble va complètement se... Donc le jour où vous voulez changer le câble ou vous avez besoin d'intervenir sur l'étrier, bah là c'est un peu la... C'est un peu... Donc forcément comme il est un peu effiloché, ça commence déjà à être compliqué pour le mettre. On va y arriver. Voilà, il est dedans. Donc là, rien de compliqué, hein. Toc, tout simplement, prenez une pince. Alors forcez pas trop, sinon vous allez le couper. Bien entendu. Toc, comme ça. Du coup là aussi. Toc. Et voilà, ça bouge plus. Voilà, ça évite que votre câble il s'effiloche. En plus c'est rouge, bon voilà, c'est comme l'étrier. C'est pas plus mal. Donc on faut faire la même chose derrière. Hein. Pareil, rien de compliqué. On voit une façon, un petit coup de pince coupante et voilà, c'est le plus esthétique. Et puis surtout que le câble le plus effiloché. Parce que le jour où vous allez devoir le repasser là, vous avez besoin de sortir l'étrier, que vous allez enlever là pour le remettre après. Pour le repasser dedans, s'il est effiloché, c'est la misère. Voilà, voilà. Donc dès qu'il y aura de prochains trucs pour régler soit de la potence là, qui bouge ou autre chose à faire, on fera des petites vidéos et puis on vous tiendra au courant de l'évolution de cette petite trottinette, voir ce qu'elle vaut dans le temps. Voilà, surtout que comme je vous dis, elle va faire du off-road et de la route. Donc là on ira déjà essayer sur route, on s'éclate bien. On va voir l'autonomie de la batterie, ce qu'elle peut donner. On vous fera peut-être quand on fait des balades ou
Voilà, comme ça verra l'autonomie de la batterie, etc. Pareil qu'on fait du tout-terrain. Voilà. On filmera tout ça, et puis l'évolution des jeux, s'il y a du jeu, voir ce qu'elle donne dans le temps, les moteurs comment ils se comportent, etc. Voilà.